Bonjour à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des fleurs de Bach pour vous soutenir en fait dans des périodes de crise type épidémie. Et ça, je vais vous le présenter en fonction des constitutions ayurvédiques. C'est parti. Maintenant, je vais vous parler de la constitution Pitta. Donc si vous voulez savoir exactement les caractéristiques de ces constitutions, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos où j'explique en début de vidéo quelles sont leurs caractéristiques physiques, physiologiques, émotionnelles, leur tempérament quoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fleurs qui vont aider Pitta à traverser tout ce qui peut être période de crise sanitaire et aussi de confinement, toutes les dynamiques qui peuvent vraiment le mettre en déséquilibre. Donc la première fleur qu'on va lui proposer, c'est impatience. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour une impatience grandissante. On ne peut pas supporter la temporalité qu'on nous propose, ça ne va pas assez vite, les confinements sont infinis, on ne sort pas, fait que cette émotion d'impatience peut générer beaucoup de frustration et de tension nerveuse interne, fait qu'on peut être très irrité et très frustré. Fait que c'est ça vraiment les principaux. Fait que la prise, ça c'est l'état de blocage d'impatience. Hein. La prise de la fleur, ça va pouvoir permettre à Pitta de calmer cette tension nerveuse très intense, d'avoir la capacité à calmer son rythme intérieur, puis à utiliser ses capacités, cette sorte d'impulsivité, d'intensité, d'impatience qu'il peut avoir pour les autres, parce que ces capacités de rapidité à faire qu'il a, qui peut être au contraire des rythmes des autres, ça peut être servi, il peut s'en servir pour des causes, pour l'aide des autres. Cette fleur, évidemment, ça va lui donner l'impatience, la délicatesse, de la compassion. Ces qualités que quand il est en crise, en état de blocage d'impatience, il n'a pas les capacités d'avoir. Donc c'est ça pas mal pour impatience. Ensuite, la deuxième fleur, c'est verveine. Donc les caractéristiques de cette fleur, c'est la volonté de persuader les autres. Parce que verveine ne peut pas supporter l'injustice. C'est quelque chose qui le met en déséquilibre énorme. Fait souvent, il soutient des nobles causes, il est passionné par des causes et il veut vraiment amener les personnes avec eux pour le bonheur ou la solution qu'il pense être la meilleure. Mais dans sa volonté de persuasion, il peut être un peu borné, intense, pas être à l'écoute des autres et vraiment vouloir aller dans sa direction. Et ce côté passionné, intense qu'il a, ça peut même l'empêcher de dormir, lui créer des tensions. Il a vraiment ce côté de vouloir persuader et convaincre les autres. Voilà, verveine va être irrité si ça avance pas. Il peut même être du côté fanatique de quelque chose. C'est ça un peu l'intensité verveine. On peut le comprendre dans les deux bords en fait, parce qu'on comprend que la société a un peu été divisée en deux par rapport à la crise qu'on a vécue les dernières 2 ans. Fait que la prise de verveine va permettre à la personne de pouvoir écouter un argumentaire différent, être beaucoup plus dans l'écoute, dans la compassion, être moins dans la monomanie des idées. Il va pouvoir mettre son énergie vers une cause beaucoup plus tournée vers l'amour, on va dire. Et sa nervosité interne va pouvoir se calmer de manière importante. Fait que ces deux fleurs vont pouvoir vraiment aider l'intensité du Pitta dans cette période de crise et pouvoir vraiment le faire amener à l'intérieur et se calmer. Donc maintenant, je vais vous présenter les fleurs de Bach qui vont pouvoir aider Vata dans ces périodes de crise. Donc la première fleur que je vais vous présenter, c'est Crab Apple. C'est le pommier sauvage. Donc l'état de blocage typique de Crab Apple, c'est vraiment une obsession de la pureté et du nettoyage. Crab Apple a beaucoup de difficultés avec tout ce qui est la chair, tout ce qui est, on pourrait dire animal, l'allaitement, la sueur, toutes ces choses qu'il va trouver sales, les microbes. Il va vraiment avoir de la difficulté avec ça, fait qu'il va avoir tendance à beaucoup nettoyer en fait et même avoir une hygiène obsessionnelle. Donc vraiment, il ne supporte pas tout ce qui est désordre, que ce soit dans l'intime chez lui ou même un désordre d'ordre public. Tout ce qui est désordonné l'irrite. Il va pouvoir faire attention aux détails,
vraiment regarder tous les détails et il peut être vraiment très psychorigide là-dessus et ça peut vraiment devenir, comme j'ai dit, une hygiène complètement obsessionnelle. Donc on peut comprendre qu'avec la peur générée par certains virus, certaines personnes aient pu tomber dans cette dimension crabapple. Mais cette volonté de se nettoyer, des fois ça peut être aussi mental, ça peut être spirituel. Il y a des gens qui vont le faire avec peut-être une alimentation extrême pour être très pur, complètement nettoyé. Et ce qu'il faut comprendre de crabapple, moi par expérience avec mes clients, souvent c'est des gens qui ont vécu de l'abus sous certaines formes de l'enfance, que ce soit conscient ou inconscient, et qui ont un besoin structurel de se nettoyer de quelque chose qu'ils ont vécu. Fait quand quelqu'un a ce genre de comportement, il faut toujours réfléchir que c'est peut-être c'est une solution biologique à un trauma ou quelque chose qui a été vécu, surtout si c'est très extrême. Fait que ça, il y a des travaux profonds qui peuvent être faits, mais déjà la prise de la fleur, ce que ça peut permettre, c'est vraiment calmer la manière qu'a la personne de vraiment focuser sur les détails, de vraiment mettre sa attention pour que tout soit clean, et vraiment calmer cette dimension-là, être plus proche d'une certaine réalité et moins aller dans les extrêmes à ce niveau-là. Et la fleur de Bach crabapple apporte beaucoup de modulation dans ce stress qui peut être généré. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième fleur qui pourra soutenir Vata. Donc cette fleur, c'est Rock Rose, donc l'églantier. Cette fleur-là, c'est vraiment la fleur qu'on va donner pour les crises de panique, vraiment. Les crises d'angoisse, mais vraiment avec une peur panique qui peut aller très, très extrême. C'est une des fleurs, par exemple, qui fait partie du Rescue Remedy, pour ceux qui connaissent. Rock Rose, c'est vraiment l'état de terreur, vraiment de manière extrême, disproportionnée, qui peuvent donner vraiment des symptômes tels que les sueurs les moins moites, la tétanie interne. Fait que la peur est tellement intense que souvent le symptôme que va avoir une personne en état de blocage Rock Rose, c'est figer, faire le mort. Il y a plusieurs manières de choses à faire quand on est devant une peur extrême, c'est le combat, la fuite ou faire le mort, donc figer. Donc il y a quelque chose dans cette fleur qui fige, qui bloque, qui souvent il va y avoir une sensation au niveau du plexus solaire qui est complètement bloqué, qui est figé, qui est dur comme un roc, c'est bloqué. Souvent des états de grosse angoisse, on peut vraiment le sentir. Fait que la prise de la fleur, ça va permettre de prévenir déjà les états de crise, que ça ne se passe plus de manière extrême et incontrôlée. Et l'autre penchant de Rock Rose avec la peur, c'est le courage. Donc la fleur va pouvoir permettre de développer le courage et mettre beaucoup de fluidité et de modulation dans ce qui va être le côté extrême des crises d'angoisse, de peur panique. Fait que ces deux fleurs vont pouvoir vraiment aider Vata dans la gestion peut-être extrême qui va avoir de ses peurs face à la qualité particulière de ce qui a été vécu, ce qui peut être vécu dans une crise sanitaire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de deux fleurs de Bach qui peuvent soutenir les personnes de constitution Kapha ou avec un déséquilibre Kapha. La première que je veux vous présenter, c'est Walnut, donc le noyer. Donc l'état de blocage Walnut, c'est vraiment quelqu'un qui va dire « Depuis que cet événement s'est passé, depuis que j'ai vécu ça, je suis en déséquilibre. » Il y a eu, à un moment donné, un manque d'adaptation à un changement. Ça peut être depuis un déménagement, depuis le début de la crise sanitaire. Donc c'est ça. Il y a eu depuis un événement qui n'a pas réussi à être prendre, qu'on n'a pas réussi à accepter, à transformer, transcender, ben, il y a un état de blocage qui arrive. Fait que souvent, quand on est en état de blocage Walnut, on va avoir du mal à être groundé. On va être beaucoup plus en haut d'une certaine manière, beaucoup plus influençable. On va avoir la difficulté de manière momentanée à rester fidèle à soi-même. C'est comme si on n'est pas à l'intérieur, c'est comme si cet événement qui nous a déséquilibrés, qu'on n'a pas réussi à s'adapter, ben, depuis on est comme moins quelque part à l'intérieur de nous, on n'arrive plus à se connecter à
à nos racines, qui nous permettent de marcher, d'avancer, puis on peut avoir tendance à être beaucoup plus influençable. Ça peut être aux personnes, mais aussi énergétiquement. Quelqu'un est triste, on va prendre sa tristesse, on a du mal à garder notre bulle. Et ça, on a ce côté vraiment beaucoup plus influençable. Fait que ce que ça va permettre, la fleur, c'est vraiment d'être beaucoup plus grounded, d'être vraiment beaucoup plus dans son assise, beaucoup plus ancré dans ce qu'est là, et réussir en fait finalement à faire cette transformation, cette adaptation au changement qui a été difficile jusque-là. Donc avec Crab Apple, on va pouvoir rester fidèle à soi-même et être beaucoup moins influencé par l'entourage, par ce qu'il y a autour, donc être voilà, plus grounded à l'intérieur. Fait que cette fleur peut être vraiment très aidante à ce niveau-là. La fleur White Rose, donc la rose sauvage, c'est une fleur qui va pouvoir permettre d'aider beaucoup Kappa. Donc ces états de blocage, c'est vraiment quelque chose qui est résigné intérieurement. Il y a un côté fataliste, on a baissé les bras, on se bat plus, il y a une forme de passivité, tout est un peu gris, mais on se bat pas contre cet état. On a accepté que c'est comme ça, c'est ça le côté fataliste. Donc il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui est assez figé, on est un peu flottant, il n'y a pas vraiment d'envie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'énergie. Il y a vraiment cette apathie qui est vraiment importante, que peut-être certaines personnes ont pu ressentir de manière plus importante pendant le confinement, le fait d'avoir des restrictions et de moins pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de faire, être moins dans l'action, avoir cette dimension, cet état de blocage peut-être un petit peu exacerbé. Qu'est-ce que va faire la prise de la fleur ? La prise de la fleur va permettre de rallumer un petit peu cette flamme intérieure, de retrouver un certain dynamisme, de refaire circuler un peu cette énergie qui a stagné et de faire naître, rejaillir l'envie d'eux. Et que c'est vraiment, c'est comme un petit peu rallumer un peu le briquet. C'est vraiment cette fleur qui va permettre de faire jaillir l'envie et de redonner un petit peu l'espoir, on pourrait dire, parce que c'est ça un peu l'opposé de ce qui peut être le fatalisme. Donc finalement, grâce à la fleur, on va pouvoir faire face aux tâches sans avoir cette sensation paralysante. Parce qu'il y a quelque chose de paralysant dans White Rose et cette difficulté de se mettre en action. Et voilà. Finalement, ces deux fleurs vont pouvoir aider Kappa dans ce processus d'adaptation au changement et de prise de pouvoir finalement par rapport à cette situation qui peut peut-être l'anesthésier et le mettre en déséquilibre. Donc j'ai pu vous présenter 6 fleurs en fonction des constitutions ayurvédiques. Mais bien sûr, même si on n'est pas de constitution ou qu'on n'a pas un déséquilibre pitta ou vata, on va pouvoir avoir besoin des autres fleurs. Je les ai un peu catégorisées pour exacerber certains traits, mais elles peuvent, tout le monde peut avoir besoin de ces fleurs de bac à un moment donné, à un moment de sa vie. Fait que j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à m'écrire directement. Vous pouvez trouver toujours le lien pour mon site si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de bac, l'Ayurveda ou la naturopathie. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée.